Bon, je suis le colonel Idrissa Kamara, préfet de Kouroussa. C'est une conspiration contre ma personne et certaines personnes de mauvaise volonté, c'est-à-dire, et monsieur le juge, je le dis comme ça, parce que j'ai été le premier à attirer son attention, je vais vous montrer les preuves, il n'a pas voulu. Monsieur, lorsque vous m'avez appelé en qualité de journaliste, je vous ai dit, le journaliste et enquêteur, venez sur le terrain pour savoir réellement de quoi on m'accuse. Est-ce que c'est une réelle? Je suis venu troisième préfet d'ici et les deux autres que j'ai précédés n'ont pas logé parce qu'il n'y avait pas de sécurité ici. Moi, j'ai accepté de loger pour essayer de voir comment essayer d'améliorer un peu la situation à partir d'ici. Donc, c'est à travers cela, des citoyens qui sont là m'ont aidé parce qu'il y avait de l'insécurité ici. Vous avez constaté le nombre d'abeilles et de serpents qui étaient là. Un ami est venu ici une fois, il a constaté ces abeilles, ces serpents, et qu'il n'y avait pas de service de sécurité chez moi. Il dit, ah mais où sont les militaires? Je lui ai expliqué, je lui ai montré la machine et les machines. Il a vu, il dit, ah mais toi tu te déplaces souvent, et il n'y a que madame et les petits-enfants ici. En cas d'attaque des abeilles, comment tu vas faire? Je dis, bon, j'ai demandé le directeur des TP, il ne m'a pas donné le nom de celui, le propriétaire de ces machines. J'ai demandé en plein rassemblement au niveau de la préfecture, ils disent qu'ils ne connaissent pas le propriétaire. Donc, il dit, bon, comme l'autre là est à pneu, on va essayer de déplacer. Moi, j'ai un espace libre là-bas, on va garer là-bas, et ce qu'on peut voler, on peut mettre dans la cour. Donc, depuis que cela s'est passé, comme je vous l'ai dit, il y a des conspirateurs. Ils ont essayé de parler à un nommé, pour le moment, ils ont dit Idrissa Bari. En deuxième position, ils disent Ibrahim Bari, qui se dit propriétaire de ces engins. Je vous dis, depuis 2015, ça fait 9 ans, ces engins sont abandonnés ici. Vous-même, vous êtes venus constater l'état de ces engins. Je lui ai dit, ça s'était passé le 30 décembre. Je lui ai dit, avant janvier 2024, le 2, viens prendre tes machines ici. Il s'est complètement refusé, il dit, il ne vient pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qui lui a fait mal? Je lui ai dit, bon, en venant, il faut venir avec le cahier de charge. Et du fait que je l'ai dit que ce n'est pas des machines qui sont là, c'est des épaves. Et vous-même, vous avez constaté. De quoi on me reproche? On dit que, 1, que j'ai volé les machines. 2, j'ai vendu à la casse. 3, j'ai dépiécé complètement. Mais le vol, c'est quoi? C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Mais ce n'est pas frauduleux. Ça a été enlevé en pleine journée. Ça, c'est 1. De 2, il faut connaître les éléments constitutifs. Je suis gendarme. Les éléments constitutifs d'une infraction, il y a l'élément moral, l'élément légal et l'élément matériel. Mais dis donc, l'élément moral, c'est quoi? Je n'ai aucune intention. Je n'ai aucune intention. Cela veut dire que ça fait 6 mois, c'est garé là-bas. Tout le monde sait quand on vend une machine, 6 mois, 10 ans, à qui? À la casse. Et quand on dit on a dépouillé ces machines comme ça, dans quel état vous allez trouver? Vous allez trouver tout ici. J'ai oublié. Il y a le lampadaire ici. Ils ont une photo de lampadaire, d'un lampadaire au niveau de KGM, mais ce n'est pas les seuls modèles qui est au KGM. Ils ont dit que j'ai vendu ces machines, le lampadaire là aussi, au KGM. Donc, lorsque j'ai comparu, j'ai voulu comparaître parce que, oui, je suis préfet d'ici, mais je suis avant tout un citoyen. C'est ma population qui est là. J'ai préféré comparaître pour que ma population puisse savoir que tout ce dont on me reproche, c'est faux. Ce n'est que des conspirations. Donc, lorsque vous m'avez appelé, j'ai dit, venez sur le terrain d'abord, faites le constat. C'est vous-même qui allez dire ce que vous avez constaté sur le terrain. Et je vous ai montré autre chose qui n'est pas ces 3 machines-là. Donc, ça est là, le porte-char est là. Tout ça, là, c'est abandonné ici. Et frère, si l'autorité de l'État n'est pas respectée dans ce pays-là, où on va avec ça? Même si je suis simple citoyen, je vous dis, on a parlé des abeilles partout au niveau des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des journalistes enquêteurs qui se sont déplacés. Ils sont venus auditionner les gens en ville. Le jour où ils sont venus ici, c'était en plein soleil. Ils n'ont pas pu accéder à ma cour. Pourquoi? Parce que les abeilles étaient là, furieux. Tout le monde avait fui. Donc eux-mêmes, ils n'ont pas pu accéder à la cour. Donc c'est en ce moment, ils ont lancé avec des preuves pour dire que le préfet est gardé par des abeilles. C'est ça. J'ai le groupe électrogène qui se trouve au niveau de la préfecture. C'est la même chose.
Ils ont dit que j'ai pris ça, j'ai vendu, alors que c'était en réparation au niveau de KGM. Ils payent des fois les radios privées qui sont là pour nous dénigrer. Il a fallu ce jour-là que KGM écrit pour venir démentir que le groupe électrogène est là-bas. Je suis venu, j'ai porté plainte au niveau du juge. Il m'a envoyé sur le greffier. Il est parti faire le constat. Frère, jusque là où je suis, ce constat, le rapport-là ne m'est pas parvenu. Alors que j'ai payé 1 million par rapport à ça. On a fait le transport judiciaire. Nous sommes venus, le juge a constaté tout sur le terrain. Je vous dis tout, ils ont constaté sur le terrain. Le seul argument qu'ils ont dit, quel est l'écrit que tu as donné à l'autre. Moi, j'ai demandé au juge. Je dis, bon, celui qui se dit propriétaire de ces machines-là, ça fait 9 ans qu'il a abandonné ici. Il n'a qu'à montrer d'abord des preuves pour dire que c'est pour lui, des documents. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Maintenant, s'il se trouve que la presse est là et au courant de cela, personne n'est au-dessus de la loi. Je demande à monsieur le juge de nous aider pour m'enlever ces épaves-là ici parce que je ne peux pas vivre en insécurité. Ma garde ne peut pas rester ici en insécurité. J'ai appelé le directeur préfectoral des travaux publics. Il m'a dit qu'il ne connaît pas le propriétaire. Je vous ai dit, au rassemblement, j'ai demandé, non. Cette machine qui est à côté de moi, vous avez vu, ce n'est pas les pneus qui sont là-dessus. Donc on n'a pas pu déplacer. C'est ce qui fait que jusqu'ici, ce tangent est là avec ces abeilles et ces serpents que vous-même vous avez constaté. Donc j'ai déplacé l'autre là, c'est lui-même qui m'a aidé pour déplacer. J'ai vu même les herbes qu'on a coupées dans la machine. C'est dans la machine encore. Des herbes qui étaient montées dans la machine. Et mais dis donc, où on va avec ça? Nous savons tous, le temps passé, comment est-ce que les gens ont détourné de l'argent. Et mais quand tu mets quelque chose 9 ans, le préfet est informé, il te dit de venir. Mais pourquoi ne pas venir? C'est pourquoi je dis que ce n'est pas lui seul. La conspiration, c'est lui et monsieur le juge. Les TP, d'abord, il n'y a pas de sécurité là-bas parce que personne ne l'ose. Et de 2, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place au TP. Les TP n'ont pas de place. Nous-mêmes ici, on a trouvé un lieu pour qu'ils puissent construire un domaine pour que ce soit le bureau des TP. Le TP n'a pas de bureau. Il n'y a pas de place là-bas. Allez-y voir. C'est là où on a construit la grande mosquée dont on appelle la mosquée Caro. Je me suis vu en citation directe à la justice. Je vous dis, je me suis vu juste en citation directe. On ne m'a pas envoyé une convocation ni rien. On m'a envoyé juste l'écrit d'un huissier qui me convoque à la justice en citation directe. C'est ce que je connais. Personne maintenant. Je vous dis, avant même d'enlever la machine ici, je suis allé voir, lorsque les gens ont commencé à me faire monter sur les réseaux sociaux, je suis allé voir le juge. Ils ont fait le travail, mais ils ne m'ont jamais remis. S'ils avaient pris leur disposition, on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être on allait transporter ces machines-là à la justice là-bas, s'il y a la place là-bas. Mais ils n'ont pas fait cas. Le prophète, c'est mon ami. Donc j'étais sur lui. Il y avait beaucoup d'abeilles, de problèmes sur lui. Alors dans ma cour aussi, il n'y a rien, il n'y a que de ferraille. Je le dis, le prophète, on déplace la machine pour éviter le problème des enfants. Il n'y a que des enfants là-bas, il n'y a pas un adulte. Donc c'est comme ça, j'ai tiré la machine, j'amène jusqu'à ici. Quand j'amène la machine, après, un jour, quelqu'un m'a demandé un nom de Sambou. Il me dit, tu as pris une nouvelle machine. Je dis, quelle est la nouvelle machine? Je dis, ce qui est devant ce toit. Je dis, non, ça c'est une ferraille. Il faut me faire avancer, il ne faut plus me faire reculer. Je ne vais pas payer un ferraille comme ça. Après, là, il m'a demandé la même chose. J'ai répété la même chose. Maintenant, le juge m'a fait j'ai donné toutes les explications au juge. Le juge m'a appelé, il m'a envoyé une convocation à 19 h. Oui. J'ai parti encore, il ne m'a rien dit. Comme le prophète est venu, il ne m'a rien dit. Il m'a dit, il faut aller, lundi, tu viens. D'accord, il n'y a pas de problème. Lundi, on vient, on attend à lundi. À 22 h, je viens pick-up, rempli de 10 policiers. Il dit, c'est le juge qui t'a convoqué avec le commissaire au commissariat. Quand je voulais appeler le prophète, il dit non, tu ne l'appelles pas. Il n'y a pas d'appel. Il dit, tu es un citoyen libre. Je dis non, je suis un citoyen, mais je ne suis pas un citoyen libre. Tu es libre, il faut aller demain matin, je viens. Il dit non, non, tu es un citoyen libre. Mais comment on appelle libre? Je suis libre, je ne peux pas parler, je ne peux pas appeler. Parce que je suis libre. Finalement, je suis parti encore. Le prophète se déplacer encore jusqu'au commissariat. Dès qu'il voit le commissaire prophète encore, il dit bon, lundi, ils m'ont mis à la disposition du secrétaire général. Il dit lundi, tu viens. Lundi, on est venu, on a fait l'audition.
Maintenant, depuis on a quitté, il ne m'a pas appelé.